Mais je veux dire que lorsque tu attends un enfant que tu as désiré, vous voyez, les enfants qu'on appelle junior, désiré, aimé, hein, amour, qui ça? Grâce, Dieu merci, exaucé, hein, ou bien hein? Waouh! Wow. C'est terrible. En fait, quand tu attends cet enfant, tu as une joie. Alléluia. Maintenant, imagine que l'enfant là ne vienne pas. Imagine que cet enfant ne vienne pas. Comment tu te sens? On te dit 9 mois. Hein, le docteur a déjà mis la date que 22 juin là. Ça vient. Et le 22 juin arrive. Tu ne sens pas que quelque chose est en train de se passer. Comment vas-tu te sentir? Ne seras-tu pas inquiet? La tension ne va-t-elle pas monter? N'auras-tu pas peur de passer par la césarienne? Tu vois, il y a beaucoup de choses qui commencent à monter dans ton cœur. En fait, j'essaie de t'expliquer ce que tu dois ressentir maintenant. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans ton sein et qui doivent sortir. Chacun d'entre nous doit devenir père spirituel, mère spirituelle, coach de quelqu'un, entraîneur de quelqu'un. Alléluia. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, fais éclore cette destinée, fais éclore ce désir. Je veux devenir un père pour quelqu'un. Je veux emmener quelqu'un dans le Seigneur. Je veux venir avec quelqu'un à l'église. Je veux suivre quelqu'un. Je veux être une main pour conduire quelqu'un vers toi. Je veux venir t'offrir des sacrifices spirituels. Oh Éternel, change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. Ta parole déclare que ton désir, ta volonté, c'est qu'aucun ne périsse, mais au contraire, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Père, oh, aide-moi à devenir cette personne. 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 Les bros anglais kabaya, les bros anglais, les cabras kato, les brasco tamandesca. Fais de moi un missionnaire, Père de gloire. Fais de moi, Père de gloire, quelqu'un qui peut prêcher l'évangile. Fais de moi quelqu'un qui peut gagner des âmes. Fais de moi, Père de gloire, quelqu'un qui a ce fardeau de l'évangélisation, qui a le fardeau de l'évangélisation, qui a le fardeau de financer ta maison, de financer ton œuvre, de gagner des âmes pour toi, de te présenter, Père de gloire, des victimes spirituelles, comme déclare ta parole. Alléluia. Glory to God. On rend grâce encore pour ce soir. On rend grâce encore. On rend grâce. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons commencé à partager quelques pensées mercredi. J'aimerais repartir sur l'une des pensées qui se trouve dans le livre de Luc 7. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin que tu as une position privilégiée que Dieu t'a donnée. J'aimerais que tu dises à ton voisin que tu as une position privilégiée que Dieu t'a donnée. Dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une place de grâce. Tu as une place de miséricorde. Et Dieu compte sur toi. Pour l'accroissement de son royaume. Est-ce que tu le crois véritablement? Amen. Alléluia. Amen. Luc 7. Le verset 15 dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant,
un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Alléluia. Amen. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin: qu'est-ce que toi tu peux rapporter? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu peux rapporter? Il dit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Dis à quelqu'un: les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'Église est censée annoncer. Voilà ce que les enfants de Dieu sont censés annoncer. Ils doivent annoncer ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand toi tu marches dans le Seigneur, ou quand tu marches avec le Seigneur, ou quand tu marches en venant à l'église, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu peux rapporter? Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Nous savons rapporter beaucoup de choses. Nous savons rapporter un film. Nous savons rapporter les telenovelas. Mais pour rapporter ce que Dieu attend de nous, c'est devenu difficile pour les enfants de Dieu. Nous pouvons passer 2 heures, 3 heures en train de parler de certaines choses qui ne nous construisent pas, qui n'ont aucune valeur, qui ne font avancer absolument rien, ni dans ta vie, ni dans la vie de quelqu'un d'autre, ni dans la nation. Mais nous pouvons passer du temps. Dis à quelqu'un: il est temps d'aller rapporter ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Pose la question à ton voisin: qu'est-ce que tu entends? N'as-tu jamais vu un boiteux marcher ici? Amen. Alléluia. N'as-tu jamais vu un aveugle voir ici? N'as-tu jamais vu quelqu'un guéri du sida ici? N'as-tu jamais vu quelqu'un délivré? Qu'est-ce que tu vas aller rapporter? Dis à quelqu'un: sois en mission. Tu es un chrétien qui doit être en mission. Et ta mission, c'est aller rapporter ce que Dieu est en train de faire. Ce que tu vois dans sa maison et ce que tu entends dans sa maison. Alléluia. Il y a des gens, ils aiment aller raconter ce qu'ils voient, mais ils ne racontent pas ce qu'ils entendent. Il y a des gens, ils aiment raconter ce qu'ils entendent, mais ils ne racontent pas ce qu'ils voient. Nous devons être des enfants de Dieu équilibrés. Nous avons vu, nous avons entendu,
Et nous devons aller le raconter. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que nous avons vu? Il dit, allez lui dire, les aveugles voient. Une église où les aveugles ne voient pas, il y a un problème. Une église où les boiteux ne marchent pas, il y a un problème. Où les sourds n'entendent pas, il y a un problème. Où les morts ne ressuscitent pas, il y a un problème. Où la bonne nouvelle n'est pas annoncée aux pauvres, il y a un problème. Asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Lorsque l'on présente le profil de Jésus, la Bible dit, cet enfant sera une occasion de chute, sera un scandale pour des générations. En réalité, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, l'évangile est un couteau à double tranchant. L'évangile bénit, mais l'évangile aussi peut maudire quelqu'un. Alléluia. Alors il dit heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Car après avoir entendu le message de l'évangile, après avoir goûté à la paix que Dieu donne, ça c'est une malédiction que de ne pas partager cela avec les autres. Alléluia. Amen. La Bible raconte l'histoire des 4 lépreux. Ces 4 lépreux vont se retrouver dans une position où Israël est en guerre, Israël souffre, mais Dieu crée un miracle. Dans le camp des Philistins, Dieu fait entendre le bruit d'une cavalerie et les gars fuient. Ils abandonnent leur nourriture, ils abandonnent leur matériel. Les 4 lépreux, à un moment donné, ont dit, écoutez les gars, on n'a pas le choix. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons là-bas aussi, nous allons mourir. Mais en restant ici, il est sûr et certain que nous allons mourir parce qu'il n'y a rien à manger. Mais si nous allons là-bas, peut-être que les Philistins auront pitié de nous et pourront quand même nous donner à manger. Ils pourront faire de nous des prisonniers, mais on aura certainement quand même quelque chose à manger. Alors, malgré leur faiblesse, malgré leur manque, malgré leur incapacité, malgré leur absence de passeport, parce qu'en tant que lépreux, tu n'as pas le droit d'accéder à la ville. Mais les gars disent, nous allons foncer. Pendant que ceux qui avaient leur santé complètement avaient peur et n'ont pas choisi de risquer. Mais les 4 lépreux ont dit, la prophétie est sortie, que demain, il y a quelque chose qui va se passer. Les gars, je préfère aller mourir là où il y a la nourriture que de mourir là où il n'y en a pas. Alors les 4 lépreux sont allés. Ils ont commencé à manger. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, la place était libre. Alléluia. Amen. Ils arrivent, ils ont trouvé que tout le camp était libre. Ah, que l'Éternel t'accorde cette grâce. Amen. Je dis que l'Éternel t'accorde cette grâce. Amen. Alléluia. Yeah. Ils arrivent, le camp est totalement libre. Mais que vont-ils faire?
Hein? Il faut aller raconter aussi. Alléluia. 2 Rois 7, le verset 3. Élisée dit, écoutez, je prends le verset premier, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est une malédiction que d'entendre la parole de Dieu, la parole d'un homme de Dieu, et de combattre cette parole, de refuser cette parole. Bishop Oyedepo dit, un prophète, on ne le combat pas, on l'écoute. Alléluia. Amen. On le suit. Excusez-moi. Mais on ne le combat pas. Il faut mieux pour toi de t'en aller que de combattre ce que l'esprit est en train de dire. Alléluia. Amen. Il dit combien même l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Donc le monsieur savait que Dieu est capable de faire des fenêtres au ciel. Il y a des gens qui ont des connaissances spirituelles, des connaissances de certaines vérités. Mais ils ne savent pas jusqu'où, en réalité, ce qu'ils savent peut être démontrable par Dieu. Il y a des gens qui prêchent la guérison, hein, mais ils n'ont jamais guéri un seul malade. Avant-hier, je parlais avec des amis de Kinshasa. Je disais, mais votre pasteur s'appelle comment? Ils m'ont donné le nom du pasteur, pasteur Norbert. Je dis, ah d'accord. Quelle est la particularité de son ministère? Ils ont dit la particularité de son ministère. J'ai dit, oui, parlez-moi un peu de lui. C'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un docteur, c'est un évangéliste. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait de particulier dans son ministère? Est-ce qu'il guérit les malades? Ils ont dit, non, ce n'est pas le pasteur qui guérit les malades, c'est Dieu qui guérit. J'ai dit, lisez votre Bible. Si dans la Bible, vous avez vu un jour Dieu dire que je guéris les malades. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, il dit, j'ai envoyé ma parole. Alléluia. Et ma parole les a guéris. Yes. Dans le Nouveau Testament, il dit, allez, guérissez les malades. Yes. Est-ce qu'il a dit, allez, je vais guérir les malades? Il a dit, allez, guérissez les malades. C'est devenu notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de guérir les malades. Donc si les gens ne sont pas guéris, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute à nous qui ne manifestons pas la charge que Dieu nous a donnée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc connaître quelque chose de Dieu et être capable de l'appliquer, ça fait deux choses. Vous connaissez assez. Maintenant, votre problème, c'est que vous ne pensez pas l'appliquer, vous ne voulez pas l'appliquer, vous ne savez pas comment l'appliquer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et le prophète dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Ça, c'est des lépreux, des gens qui n'ont plus d'avenir. Des gens qui sont confinés dans un quartier, dans la vallée des lépreux. Des gens qui n'ont plus le droit d'habiter dans leur maison, qui n'ont plus le droit d'aller avec leur propre femme, qui n'ont plus le droit de toucher leurs enfants. Parce que quand tu étais lépreux, on te mettait en quarantaine. Dans des gens désavantagés. Toi, tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, tu as ta bouche.
la lèpre, parfois, ça te ronge les membres. Les membres finissent par disparaître. Amen. Parfois, ça prend les pieds. Les pieds commencent par disparaître. Amen. Mais voilà 4 personnes. En fait, quand on parle de lèpre dans l'Ancien Testament, on montre l'impureté, on montre l'incrédulité d'une personne. Le païen dans l'Ancien Testament représente un incrédule, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi on parle de l'onction du lépreux. C'était une onction qui purifiait le lépreux et qui le rendait apte à regagner la société. Alléluia. Amen. Donc quand nous donnons notre vie au Seigneur, en fait, le Seigneur efface notre lèpre et il dépose sur nous une onction qui nous donne maintenant accès au royaume. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc ces gars, ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas dans le camp de Dieu. Ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ils ne sont pas avec le peuple de Dieu. Mais les gars ont une mentalité qui est différente des gens qui étaient même dans la cité de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de païens qui sont plus sages que les enfants de Dieu. Touche l'oreille de ton voisin, dis-lui, sois plus sage. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu veux être plus sage? Est-ce que tu peux devenir plus sage? Les gars disent quoi? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Alléluia. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Oh my God. Alléluia. Nous laissons la politique aux païens. Nous laissons les affaires aux païens. Nous laissons les écoles aux païens. Nous laissons les restaurants aux païens. Qu'est-ce que nous avons? Et nous avons seulement gardé l'église. Hein? Nous avons seulement gardé l'église. Et ce qu'ils font à nos enfants dans ces écoles, vous n'avez aucune idée. Dernièrement, j'ai appris une histoire. Un maître, les enfants viennent en classe et puis il dit venez. Et puis il impose les mains aux enfants de la classe. Tu es chrétien? Non. Tu es pasteur? Non. Tu es qui? Il est en train d'imposer les mains aux enfants. Détruire, voler les étoiles des enfants. Un enfant qui était brillant, à un moment donné, tu vois qu'il devient tout bête à la maison. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais on a tout laissé entre leurs mains. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose que tu dois récupérer. Il y a quelque chose que tu dois récupérer. Alléluia. Amen. Vous allez au marché, toute la nourriture qui est vendue est déjà envoûtée. Comment ne vas-tu pas être aussi envoûté? Le bœuf qu'on mange, il vient du Sénégal ou du Tchad, vendu par des grands musulmans. Tu sais quelle prière il a faite sur son mouton? Quelqu'un comprend quelque chose? Il y a quelqu'un qui récupère quelque chose. Il y a un domaine que Dieu t'a donné que tu dois récupérer. Est-ce un commerce qui te donne la grâce de le récupérer? Est-ce une ferme qui te donne la grâce de la récupérer? Est-ce une école qui te donne la grâce de la récupérer? Il y a quelque chose que tu dois dominer dans ce monde. Amen. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous y mourrons également. Alléluia. Amen. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Oh my God. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Alléluia. Il dit allons nous jeter dans le camp des Philistins. Je sais
que là où je suis là, si je continue à rester là, il n'y a pas d'avenir. Si j'avance dans la ville, il n'y a pas aussi d'avenir. Mais de l'autre côté là-bas, il y a au moins l'avenir. Prenons le risque, dis à quelqu'un des risques maintenant que tu dois prendre. Prenons le risque d'aller nous jeter dans le camp des Syriens. Amen. Alléluia. Amen. Au moins les Syriens, ils ont la nourriture. Ah. Et nous allons vivre s'ils décident que nous vivons. Mais je ne resterai pas dans la même position. Restez seulement à l'église. Tous les mercredis, tu es ici. Tous les vendredis, tu es ici. Tous les dimanches, tu es ici. Mais tu n'as rien à posséder dans la vie. Alléluia. Tout à l'heure, je voulais aller faire coudre quelque chose. Comme elle rattrape ça rapidement. Quand j'arrive comme ça, le couturier dit non, c'est l'heure de la mosquée. Je suis obligé de partir. J'ai dit mon frère, pardon, assieds-toi pendant 5 minutes, 10 minutes, fais-moi ça. Il dit non, 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 non. Le temps de quitter ici, il est déjà 13h05. La prière commence à 13h15. Donc je ne peux pas. Il a fermé. Et je me suis rendu compte que tous les couturiers à Libreville sont des musulmans. Tous les vendeurs dans les petits magasins sont des musulmans. Tous les grands magasins dans les quartiers, ce sont des musulmans. Celle qui te vend l'oignon, la tomate, c'est une musulmane. Elle fait Allah Akbar le matin sur l'oignon. Allah Akbar le matin sur la viande. Allah Akbar sur les gâteaux. Et nous on vient seulement, on mange. Dis à quelqu'un, sois révolté. Il y a quelque chose que tu dois posséder. Nous tous on doit aller se jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule, très tôt le matin. Les gars se sont levés pour se rendre au camp des Syriens. Maman, la foi est la chose qui t'ouvre des portes. Même là où tu penses qu'il n'y a rien à tirer, la foi peut te mettre dans une condition où tu découvres quelque chose à tirer. Quelqu'un dit Amen. Amen. S'ils avaient posé la question à quelqu'un, la personne elle leur dit, mais vous êtes des lépreux, vous comprenez, tu vois non, hein? Tu n'as même pas le, moi je ne comprends pas les gens quoi, tu n'as même pas le bac, et puis tu veux dire que tu vas aller travailler, hein? Tu n'as même pas d'argent, tu dis que tu vas aller voyager, tu n'as même pas, les filles qu'on cherche maintenant là c'est les métisses, bon, toi tu es noir, et puis tu penses que quel ministre va t'épouser? C'est pourquoi les gars se sont levés au crépuscule pour que personne ne les voie. Papa, il y a des choses, lève-toi le matin très tôt que personne ne te voit. Pas l'autorisation de personne. Ne confie cela à personne. Tu parles seulement à celui qui croit en toi. Tu parles avec celui qui croit en toi. Ils se sont levés les 4 au crépuscule. Donc, il partit donc. Écoutez bien, les mots dans la Bible sont placés avec un choix extraordinaire. Il dit, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hessiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 4 lépreux, donc 8 pieds qui ont dit nous allons partir, nous allons nous engager, peu importe ce qui va arriver, nous acceptons de prendre le risque. Et ces 4 personnes, Dieu a multiplié leurs pas comme étant les pas d'une grande armée. Lorsque les Syriens entendent, ils entendent une grande armée arriver. Je
que tu as, l'Éternel va le multiplier. Afin que ceux qui te verront arriver sachent que tu n'es pas n'importe qui. Sache que l'Éternel est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Si tu le crois, dis amen de très fort. Oh my God. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Je prophétise, ceux qui se sont levés contre toi vont s'enfuir de la même façon. La Bible dit qu'ils viennent par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7. Peu importe celui qui t'a attaqué, peu importe celui qui a voulu bloquer ta vie, je t'annonce ce soir que l'Éternel fera entendre un bruit, le bruit d'une armée, le bruit d'une armée, le bruit d'une armée, et ils prendront la fuite. Si tu le crois, dis amen, très bien. Alléluia. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Tu as connu Christ. Dieu travaille dans ta vie. Tu es en train de prendre des trésors et tu es en train d'aller les cacher. Et tu continues comme ça. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Amen. Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Dieu nous conduit pour conduire les autres. Ils se disent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Cette journée est une journée d'évangile. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Quelqu'un comprend quelque chose? Ils ont commencé à manger. Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a donné une innovation. Dieu t'a donné une promotion. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a sécurisé. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Mais pendant des années, tu gardes le secret. Ils ont dit non. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous seuls. Dieu nous a bénis, Dieu nous a visités, Dieu a livré le camp des Syriens devant nous. Mais nous ne pouvons pas attendre jusqu'à la lumière du matin. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire les gars sont allés au crépuscule, donc 3h, 4h du matin, ils étaient déjà dans le camp, ils ont commencé à piller, mais à un moment donné, ils se sont dit non, 7h ne doit pas arriver, et nous on garde le secret, on garde le silence. Venez et allons informer la maison du roi, sinon le châtiment nous atteindra. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont frappés par les châtiments parce que ce qu'ils ont découvert dans la maison de Dieu, ils ne veulent pas le partager avec les autres. C'est pourquoi certains, ils prospèrent et puis ils tombent. Ils prospèrent et ils tombent. Ils prospèrent et ils tombent. Parce que ce que Dieu leur donne, ils le gardent pour eux. Or Dieu ne bénit personne pour lui seul. Il a dit: Abraham, je rendais ton nom certainement grand, mais toute la postérité de la terre sera bénie en toi, Abraham. Ce que je t'ai donné, Abraham, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour que tu le communiques aussi aux autres.
Mais un homme qui se comporte de la sorte, Dieu le bénit jour après jour. Plus tu deviens une source de bénédiction, plus Dieu fait de toi une plus grande source. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. La garde de la porte criait et il lui transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous ferons, ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Est-ce que vous comprenez ça? Oh my God. Il ne restait pas grand chose. Il soufflait. Mais voilà que la bonne nouvelle est venue. La bonne nouvelle est annoncée. L'incrédulité se met au-dessus. Et c'est ce que nous faisons. Nous entendons le son de Dieu. Nous entendons l'orientation de Dieu. Mais nous mettons notre raisonnement, nous mettons notre incrédulité dessus. Alléluia. Ils sont comme la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe. Oh my God. Quand tu es un pauvre lépreux, qui va croire sur toi? Qui va croire en toi? On prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoyait des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et au verset 17, l'officier qui avait contredit le roi a été écrasé et il n'a rien vu. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Et le roi était descendu vers lui. Alléluia. 4 lépreux qui n'avaient aucun sens ont apporté le réveil, ont apporté un réveil spirituel, mais aussi un réveil économique. Le désir de Dieu, c'est de nous bénir et nous bénir abondamment. Mais nous devons comprendre quelles sont les priorités de Dieu. Partout où le salut du peuple est engagé, Dieu en fait une priorité. Faites en sorte de ne pas rater votre destinée. Alléluia. J'aimerais revenir pour terminer sur notre ami Jean. C'est une histoire qui m'a vraiment touché. Lorsque les envoyés de Jean, je suis dans Luc 7 au verset 24, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, tu es responsable du ministère, tu es diacre, tu es pasteur, tu es responsable du département, tu es moniteur, tu es administrateur d'une chapelle. Voici ce que Jésus dit au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, qu'êtes-vous allé voir?
Un prophète? Oui, plus que un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Est-ce que quelqu'un sait ça? Voilà le rapport qui est fait sur Jean. Fait par Jésus. Lui-même en personne. Il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, alléluia. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que nous. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer le principe de la foi, le principe de la croyance. Celui qui croit est grand dans le monde spirituel. Et celui qui refuse de croire est petit dans le monde spirituel. Il dit Jean, je l'ai dit la fois dernière, Jean lui-même dit dans Jean 1, 31, 32, il dit Jésus a été préféré. Il m'a été préféré car il était avant moi. Donc moi Jean, je me suis présenté le premier. J'ai répondu le premier à l'appel lorsque Dieu voulait sauver l'humanité. Jean n'était pas n'importe qui. La Bible dit, le gars était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Rempli. Ouais. Mais pour n'avoir plus exercé ce à quoi il avait été appelé, Jean est rentré dans une dépression spirituelle. Lui qui a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Nous avons beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont jeté les manteaux pastoraux. Nous avons beaucoup de prophètes aujourd'hui qui ont jeté les manteaux prophétiques. Nous avons beaucoup d'apôtres qui ont jeté les manteaux apostoliques. Beaucoup d'évangélistes qui ont jeté, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, nous étions en train de parler de Béthanie avec Léa Gladys. On parlait de Béthanie. Béthanie dans les années 82 brillait plus que l'Alliance chrétienne. Amen. Brillait plus que l'église évangélique. Amen. Brillait plus que l'église pentecôtiste. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons beaucoup de pasteurs de Béthanie qui sont repartis dans le monde. Amen. Nous avons beaucoup de pasteurs de Béthanie qui ont quitté le ministère. Aujourd'hui, quand vous leur parlez de Dieu, ils disent pardon avec vos choses. Amen. Amen. Parmi les pasteurs de Béthanie, nous avons un homme comme Steve V. Amen. Quand il prêchait ce garçon. Amen. My God. Mais il s'est levé contre l'Église. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il s'est répandu aujourd'hui. Amen. Il est revenu dans la maison de Dieu. Mais pendant près de 20 ans, il était dehors. Amen. En train de combattre l'Église. Vous savez, lorsque vous ne servez pas le Seigneur, là où le Seigneur vous appelle, vous cessez de grandir spirituellement. Amen. Et automatiquement, vous commencez à régresser, à redescendre, à redescendre, à redescendre. Et un jour, vous allez vous rendre compte que appartenir à une église, ça n'a aucun sens. Être pasteur, ça n'a aucun sens. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand Élisabeth rencontre Marie. My God! Quel mystère! Parfois, quand je lis des histoires comme ça, je dis à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas fait naître à cette époque? Et puis il me dit, tu sais, parfois, tu es mieux dans cette époque à leur époque. Regardez un homme comme Pierre.
quand tu seras affermi. C'est-à-dire quand tu seras plus convaincu. Et les gens venaient à l'église, vous n'avez aucune conviction et vous n'êtes pas convaincu. Si vous étiez convaincu, my God, vous allez bouger. Vous voyez comme les enfants là, on les appelle les enfants hyperactifs. Toi tu penses qu'il est devant la télé, il y a longtemps le gars il est dans la voiture en train de casser tout là-bas. Tu le suis dans la voiture, tu crois qu'il est encore là-bas, il est déjà à la cuisine. Il bouge. Il a mis déjà, oui, comme la farine sur tout le corps. Tu arrives, le gars, il a pris l'huile, il s'est déjà frotté partout. Il est hyperactif. Il est dangereux d'être dans la maison de Dieu et s'éloigner de son appel, s'éloigner de son poste, s'éloigner de ce que Dieu met dans notre cœur que nous devons faire. Nous finissons par perdre notre foi, nous finissons par perdre notre mentalité d'enfant de Dieu, nous finissons par perdre la vision que Dieu nous a donnée. Jésus dit, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? C'est-à-dire que la même parole a sauvé les uns et la même parole a condamné les autres. Ça veut dire, je prêche ici, cette parole que je prêche va bénir quelqu'un, mais cette même parole aussi va condamner quelqu'un. Alléluia. Ne perdez pas votre temps. Grandissez en servant Dieu, en le servant de la bonne manière. Et ça commence par prêcher l'évangile à quelqu'un. Ça commence par amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne perdez pas votre vision. Ne perdez pas votre appel. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Le sacrificateur est créé pour offrir le sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Votre succès, écoutez-moi très bien, votre succès n'est pas une question d'argent. Votre succès n'est pas une question d'argent. Les gens pensent qu'ils peuvent changer leur vie en ayant plus d'argent. Quand on parle à quelqu'un, il va dire, ah vraiment, si j'avais pu avoir plus d'argent, si seulement j'avais pu avoir plus d'argent, si seulement j'avais au moins quelqu'un qui pouvait faire ceci pour moi. Non. Votre succès n'est pas une question d'argent. Si vous servez Dieu, Dieu mettra à votre disposition tout l'argent dont vous avez besoin. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'est pas égoïste. Quelqu'un comprend quelque chose? Ce qu'il vous faut pour réussir, c'est localiser un prophète ou localiser un apôtre, localiser une maison de Dieu et commencer à servir Dieu. C'est tout. Chaque apôtre, la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc si vous trouvez un prophète, si vous localisez un prophète, si vous trouvez quelqu'un que lorsqu'il prêche, il parle à votre cœur, lorsqu'il prêche, vous entendez la voix de Dieu, alors décidez de le suivre, décidez d'entendre ce qu'il dit, décidez de faire ce qu'il vous dit et vous percerez. Et l'argent que vous cherchez, vous le trouverez sans fournir des efforts. Quelqu'un dit Amen. Ah. Romains 10. Oh, glory to God. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a entendu quelque chose? J'ai parlé quand même à quelqu'un ce soir. Amen.